C'est l'histoire d'un monsieur coiffé d'un drôle de chapeau qui se retrouve coincé dans un autobus bondé, à côté d'un monsieur qui n'a rien sur la tête et rien dans les mains. À la perplexité que vous inspire mon drôle de chapeau, dit le monsieur du chapeau au monsieur sans chapeau et rien dans les mains, je vous dirais qu'il est très bien ce chapeau, très particulier. La fermeture éclair du milieu s'ouvre et libère la partie intérieure. Là, on défait deux boutons de chaque côté. Après, on retourne les oreillettes, on les déplie, et elles deviennent des poignets. Très facile, très pratique. Imaginez vous sortez en hiver sous la pluie et dans le vent. Vous êtes protégé par votre chapeau et vos mains peuvent rester bien au chaud dans les poches de votre manteau. Tout à coup, au coin de la rue, vous tombez sur 2 kilos de pommes en promotion que vous ne pouvez pas ne pas acheter. En supposant que soudain le ciel s'éclaircisse et que la pluie s'arrête, eh bien, vous n'avez qu'enlevé le chapeau. Votre tête n'a plus à en supporter le poids et vous avez un cabas pour mettre vos pommes dedans. Ce qui fait que vous avez toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ça fait tellement ridicule les gens qui portent des choses. Ça nous donne l'air pauvre. C'est l'histoire, hein. Un peu triste. Mais jolie quand même. D'une petite fille. Une petite fille qui porte tous les jours la même robe rouge. Elle est pauvre. On a Cosette. 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 Cosette, ça fait tout de suite très pauvre. C'était en hiver, il fait froid dans la campagne ardanaise. La neige recouvre encore les primes verts. Sa maman, Pauvre, mais gentille quand même. Pauvre, mais gentille quand même. Pauvre, mais gentille quand même. Pauvre, mais Dis. Cosette, veux-tu bien porter à ta grand-mère ce filet de pommes de terre et ces quelques navets? Maman. Et Cosette se met en chemin, traverse la montagne et la forêt, À travers les myosotis les rhododendrons. Les jonquilles. et les jacinthes. En chemin, elle rencontre un grand méchant loup. Mes beaux parleurs. Les poches pleines d'argent. Où vas-tu, ma belle enfant? Je vais voir ma grand-mère, monsieur l'agent.
tiens, je t'offre ce billet de 500, mais s'il te plaît, passe par la route départementale. La route départementale. La route départementale. La route départementale qui est si dangereuse à cette heure-ci. La route départementale, tout à fait, mon enfant. Et Cosette accepte le billet et la proposition. Et le méchant loup prend une route beaucoup plus rapide. Une sorte d'autoroute pour grands méchants loups pressés. Et il arrive le premier au lotissement pavillonnaire de la grand-mère, Il frappe à la porte. au numéro 34, impasse des Hirondelles. Toc, Toc, Toc. qui est là? C'est Cosette. As-tu les pommes de terre et les navets? oui, bonne maman. Entre sale toute petite vaurienne. Et le loup, déguisé en vieille ridée, cheveux blancs et yeux cernés, cheveux blancs et yeux cernés, cheveux blancs et yeux cernés, bouffe la grand-mère. Les pommes de terre et les navets. Non, après, Pas maintenant, après, après, après. après. Cosette arrive au pavillon de la grand-mère et frappe à la porte. Toc, Toc, Toc. qui est là? C'est Cosette. Petite garce. tu arrives enfin? Et Cosette tire la bobinette et la chevillette chéra. Et Cosette tire la bobinette. Etc. Le loup, déguisé en grand-mère, dévore l'enfant. Les pommes de terre et les navets. Le loup, Est resté 2 jours au lit. À vomir tout ce qu'il pouvait. la morale de cette histoire. Si tu veux bien digérer. Marche avant de avaler. Mâche avant d'avaler. Drôle de genre. Le français. Le français, c'est vraiment très bizarre. Prenons un exemple, eh bien, féminin. Féminin, c'est masculin, alors que masculinité, c'est féminin. Le genre féminin est masculin, tandis que la jante masculine est féminine. Le féminisme est masculin aussi. Il n'y a pas à dire qu'il s'agisse du masculin ou du féminin, l'un et l'autre sont masculins, mais attention, masculinité et féminité sont tous deux féminins. Il faut vraiment le dire, le français, ce n'est pas simple, et pour les étrangers, ce n'est pas gai. À propos gay, c'est anglais. En anglais, comme en français, on dit gay, mais en anglais, on écrit gay avec un i grec. En français, le gay s'accorde avec le féminin. On peut dire par exemple une masculinité gay. En anglais, un homme ou une femme gay ont le même genre. En français aussi d'ailleurs. Un homme gay et une femme gay, on peut le dire même en français. Un homme gay n'est pas forcément anglais, pas forcément, comme ne le sont pas forcément non plus tous les gays, pas forcément, qu'ils soient anglais ou français, pas forcément. Remarquez que gay au pluriel, ça demeure singulier. Singulier. Oui, il y a pourtant des hommes singuliers au pluriel. Oui, nous parlerons de cela une autre fois. Une autre fois.
On ne sait pas pêcher à la ligne. Vous voyez des milliers d'imbéciles le long des berges et jamais un poisson. Pourquoi? Parce que personne ne s'est donné la peine d'étudier sérieusement la question. C'est une lacune. Tentons de la combler. Une longue et consciencieuse observation des choses de la nature nous permet d'affirmer Que le poisson se tient habituellement dans l'eau. cette coutume semble remonter à la plus haute antiquité et c'est à la combattre que le pêcheur consacre toute son intelligence, Dans ce but, il emploie une canne au bout de laquelle pend généralement un fil terminé par un crochet. qu'on appelle hameçon. Les grammairiens s'interrogent pour savoir si le H de ce hameçon doit être aspiré. Nous sommes d'avis qu'il doit l'être, au moins pour les poissons. Le hameçon sert ordinairement d'asile à un ver. Ce qui fait dire que l'asticot vit au crochet du pêcheur à la ligne. Au crochet du pêcheur à la ligne. Ceci nous fait dire que le poisson a des vers. À peine en a-t-il trouvé un qu'il se met à chercher la rive. Feu Orphée captivait de la sorte, Avec de simples vers, mis en musique. les animaux les plus considérables. Cet usage est complètement abandonné pour ce qui concerne les lions et autres bêtes féroces. Il a même beaucoup perdu de son efficacité sur le poisson, Cela tient à ce que celui-ci devient chaque jour plus malin. tandis que le pêcheur demeure toujours aussi bête. Cependant, les statistiques tendent à établir que le poisson meurt jeune et finit généralement ses jours dans une poêle à frire. À frire! On peut imputer cet état de choses au suicide, quand un goujon est là de l'existence. Il se passe un asticot au travers du corps et c'est parmi ces désespérés que se recrutent la plupart de nos fritures. On cite néanmoins Comme cas de longévité, les carpes de Fontainebleau. qui sont vieilles de plus de 100 ans. Pour honorer leur vieillesse, on leur a placé les anneaux dans le nez. C'est ainsi que les poissons auxquels l'usage des statues est étranger célèbrent leurs illustrations nationales. Il est honteux de penser que nous n'en avons jamais fait autant pour Chevreux, La découverte des acides gras. de Lesseps, Le canal. de Suez. quelques naturalistes, parmi lesquels Buffon. Buffon, Buffon. Ont remarqué que le poisson est muet. Ce silence est l'objet d'une foule de commentaires. Pour l'expliquer, il convient d'observer que le plongeon, Et peu favorable, à l'exercice de la parole, et que les causeurs les plus brillants s'abstiennent de prendre part à la conversation. lorsqu'ils ont la tête sous l'eau. Passons maintenant à la pratique. Chaque espèce de poisson exige des ménagements. Ainsi, la blette Ne se pêche pas de la même façon que le requin. La blette, mort au verre de vase.
Et le requin à la cuisse d'homme. Ah! Munissez-vous en conséquence. La pêche au gardon est des plus simples. Vous jetez votre ligne en disant Gardon, s'il vous plaît. vous tirez et vous n'avez plus qu'à le diriger avec précaution vers une poêle à frire. L'anguille se plaît dans les vases, pourvu qu'il n'y ait point un œil au fond. La truite exige des ménagements. Ne faites pas aux truites ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Pour le goujon, Servez-vous d'un de ces vieux roqueforts avancés. dont parlait le renard de la fable. Il a trop de verre, dit-il. C'est bon pour les goujons. La lamproie est un poisson délicat, tandis que l'omble chevalier. L'industrie est notée pour son indélicatesse. Ne faites donc jamais la faute de les lâcher la lamproie pour l'ombre. Les brèmes ont le tort de se maquiller. Les carpes transparentes sont d'une rare inconvenance Le juan ou meunier, et soumis à des somnolences dans les remous. ce qui a donné lieu au refrain populaire Meunier, La sardine, la sardine reste dans l'huile. allons à Messine, pâcher la sardine. Le hareng sort. Le mulet est Connu pour son obstination. Et la perche réussit assez bien les imitations de Sarah Bernard. Quant au barbillon, C'est un chaud partisan du brave général Boulanger auquel il attribue l'autorisation de porter sa barbe. Rue Peuture, Peuture, mon amour, il me semble bien inutile de vous rappeler, combien notre peuture, tiret, toujours aussi inexplicable pour moi, tiret, me cause de chagrin. point, Cependant, doit, trait d'union, je vous l'avoue, virgule, dans une semaine, virgule, un jour, virgule, une heure, ni même une seconde, je n'ai cessé de penser à vous. point, Ah, virgule, ne riez point, pas, je vous en prie, pas, car je sais à quel. point, Oui, point. Parfois, vous pouvez être cruel. point. Alors, point Je d'exclamation, ne dors. ni ne mange. Elle me pose. Pause, Non, non, pose, oh, pose, pose. ah, pause, Sempiternellement la même question. deux points, Deux points. deux points. Ouvrez les guillemets. Les guillemets, Les guillemets. les guillemets, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, diable, Diable. est-elle partie? Point. Point, fermé les guillemets. D'interrogation. Rassurez-vous. Mon amur, Mon amour. oui, mon amur, Virgule. virgule, Je vous. vous épargnerai Merci. la misérable Vos chantage, sentiments. afin de tenter, De tenter. Merci. de tenter Encore. de vous faire revenir sur votre décision. Ouvrez. Ouvrez, La parenthèse. ah, parenthèse, Même si je suis prêt à faire les efforts les plus réunion. c'est Sidérable. afin de vous conquérir. Ah oui, quérir. Fermez la parenthèse. Fermez la Oui, parenthèse. fermons. À la ligne. Sachez que si votre attitude peut, Peut, aux yeux de certains, certains, paraître entre guillemets, légère, je ne vous juge pas. point, Virgule, virgule, point, virgule, point, virgule. virgule, point, virgule. Mais si votre silence venait à se prolonger, Point de sus,
pension. Alors, je saurai ce qu'il me reste à faire. 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 Point. Point final. Final. Non, madame, non, mais non. Je n'ai pas haussé le ton. Pourquoi hausserais-je le ton? Est-ce que j'ai haussé le ton? Non, je n'ai pas haussé le ton. Je n'ose pas le ton. Et c'est bien simple, chère madame, je n'ai jamais haussé le ton. Et c'est là tout mon problème. Jamais de ma vie, je n'ai été une seule fois seulement capable de hausser le ton, de monter d'un cran, d'élever la voix, et même un peu plus fort pour me faire entendre mieux, ça je n'y arrive pas. Alors non, madame, non, je n'ai pas haussé le ton. Ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit comme ça, tout simplement, et en douceur. Et j'insiste, je vais vous le redire, et de la même manière, comme ça, tout simplement, et en douceur. Ce que je vous ai dit, avec ma petite voix douce d'homme simple qui de sa vie jamais une seule fois ne haussait le ton, c'est que nous avons, je veux dire, je suis là devant vous, chère madame, et je vous dis que j'ai un véritable problème de slip. Ils viennent tous d'ici, de ce rayon-ci, de la lingerie masculine, de ce grand magasin. Je vous les ai tous rapportés dans ma petite valise. Et avec la discrétion d'un homme sans histoire qui n'ose pas le ton. Les voilà donc dans ma petite valise, bien rangée, mes slips à l'état neuf, et je vous les rapporte. Je les ai classés par couleur, du blanc au noir, en passant par le gris clair, gris foncé, et je vous les rapporte. Oh, je n'exige pas un remboursement immédiat, mais tout de même, j'aimerais bien comprendre. Et je vous le dis sans élever la voix. Comment il est possible que tous mes slips, anciens ou neufs, mais propres, hein, j'insiste, hein, tous proviennent d'ici, regardez, j'ai rapporté le ticket de caisse. J'aimerais comprendre comment il est possible donc qu'il se soit, mes slips, du jour au lendemain, et tous sans exception, d'un seul coup, d'un seul, mis à perdre une ou deux tailles. et à rétrécir, au point que j'en ai pour certains, et je vous le dis tout bas, fait éclater l'élastique.